Shalom bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Mike vous parle depuis Johannesburg, foi et victoire en Jésus-Christ. Ma prière est que le Saint-Esprit soit avec moi et avec vous afin que cet enseignement puisse vous aider. Je parle au couple aujourd'hui. En tant que berger, j'ai vu beaucoup de couples se diviser, se disloquer pour une chose à laquelle on pouvait remédier. Nous devons d'abord savoir que Dieu n'aime pas le divorce. Mais on divorce pour beaucoup de raisons, mais il y a des choses qu'on peut éviter si on connaissait certaines choses. Voilà pourquoi, de par mon expérience en tant que berger et ce que j'ai appris au fur des années, je vais parler sur l'importance de la confiance au sein du couple. L'amour à lui seul ne suffit pas. J'ai vu des couples qui s'aimaient, mais après ils se séparent, tout en s'aimant. Et j'ai regardé, j'ai dû étudier, mais quelle est la cause? Pourtant ils s'aiment, ils se séparent, ils souffrent de la séparation, mais ils vont jusqu'au bout, jusqu'au divorce, tout en s'aimant. Et j'ai compris une chose, il y a beaucoup d'ingrédients pour que votre mariage ou bien vos fiançailles, afin que votre couple soit solide. Il y a beaucoup d'ingrédients. Mais un ingrédient nécessaire, c'est la confiance. La confiance peut être parfois, moi, à mon entendement, selon mon humble avis, parfois la confiance dans ton partenaire peut être même plus fort ou bien plus important que l'amour. Parce que j'ai vu aussi des couples, l'amour, j'ai vu des femmes qui n'aiment pas quelqu'un, mais pas tellement, mais ils restent ensemble à cause de la confiance qu'ils ont dans le partenaire. La confiance seulement. J'ai vu un homme dont l'amour n'est pas tellement chaud pour sa femme, mais la confiance est là et ils restent ensemble plus longtemps que certains couples qui s'aimaient. Mais l'autre a abusé de la confiance. Il a perdu la confiance. Donc, tu vois, ton partenaire n'a pas confiance en toi. Comment est-ce que vous allez continuer à vivre ensemble? Parce qu'il n'a pas confiance en toi. Nous allons voir l'importance de la confiance dans le couple. D'abord, quand nous allons dans le livre de Proverbes, chapitre 20, versets 6 à 7. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Donc nous voyons là, beaucoup de gens proclament leur bonté. Oh, moi je suis bien, je suis un bon type, je suis ceci, je suis généreux. Mais la Bible dit, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Donc l'intégrité, c'est-à-dire tu es un homme ou bien une femme de parole. Tu ne mens pas à ton partenaire. Tu es intègre, tu es fidèle, tu es loyal. Ton partenaire a confiance en toi. Ça, la Bible dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Moi je suis bon, moi je suis ceci, moi je suis cela. Oui, beaucoup de gens disent qu'ils sont bons. Mais un homme fidèle. Tu peux avoir un homme qui est bon, mais il n'est pas fidèle. Tu peux trouver un homme qui est bon, mais il n'est pas intègre. L'intégrité, la fidélité sont des ingrédients très importants dans le couple. Dans le livre de Psaume, chapitre 31, on parle de la femme vertueuse. Versets 10 et 11. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Le cœur de son mari a confiance en elle. Donc voyons là, tu peux être très belle, mais est-ce que ton mari a confiance en toi? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle.
Le produit ne lui font pas défaut. Et il lui fait du bien et non du mal. Tous les jours, pas de temps en temps, tous les jours de sa vie. Ainsi de suite. Et nous voyons que cette femme-là, en tout cas, le cœur de son mari a confiance. La Bible ne dit pas qu'il peut trouver une belle femme. Non, non. Une femme vertueuse. Et elle est comment? Le cœur de son mari a confiance en elle. Donc, là, nous voyons l'importance de la confiance. Donc, il est très important, ma soeur, mon frère, de trouver quelqu'un en qui tu peux faire confiance, en qui tu peux te confier de tout ton cœur. De tout ton cœur. Pas quelqu'un qui va te trahir un jour ou l'autre. Pas quelqu'un qui va t'abandonner quand tu perdras ta jeunesse. Toi, ma soeur, parce qu'aujourd'hui tu es belle, les hommes te regardent. Il y en a qui viennent seulement pour ta beauté, mais la beauté peut se faner comme une fleur. Avec l'âge, ça partira. Et il va continuer à t'aimer et à être fidèle et à être intègre, ou bien il va trouver encore une autre beauté quelque part. Et toi, mon frère, peut-être, toi, ma soeur, peut-être, tu aimes quelqu'un parce qu'il a l'argent. Mais cet argent-là peut partir. Mon frère, toi qui as l'argent, tu dois regarder est-ce que cette personne t'aime à cause de ton argent ou bien c'est un amour sincère qui peut durer dans les mauvais moments comme dans les bons moments, dans la disette et dans l'abondance. Donc là, voilà pourquoi la confiance est très importante, est un ingrédient très important dans la relation du couple. Donc, mais cette confiance-là, quand tu perds la confiance, quand elle est brisée, quand elle est perdue, c'est pas facile de récupérer la confiance de ton partenaire. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous devons faire attention à ne pas abuser de la confiance du partenaire. Parce que le jour où tu perds la confiance de ton partenaire, pour récupérer ça, ce n'est pas facile. C'est ainsi que vous serez dans un couple misérable parce que ton partenaire ou ta partenaire n'a pas confiance en toi. Tu peux raconter tout ce qu'il veut, mais il n'a pas confiance en toi. Ce n'est pas facile de rebâtir la confiance. Nous pensons que pour... quelles sont les circonstances qui peuvent pousser deux personnes à divorcer? On pense directement à l'adultère. Non, il n'y a pas que l'adultère, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui n'ont pas commis d'adultère dans leur couple, mais que la femme est partie à cause seulement de manque de connaissance, la trahison. Donc, qu'est-ce qui peut pousser? Oui, l'adultère peut pousser au divorce, mais il y a d'autres possibilités. Par exemple, quand tu ne tiens pas ta parole, quand tu fais une promesse et puis tu ne la tiens pas, tu ne tiens pas ta parole. Aujourd'hui, tu donnes la parole et puis tu reviens, tu dis, j'avais dit ça, oui, mais ça, c'est un élément. Si ça se répète, que tu es un homme ou bien une femme, tu donnes ta parole et puis tu la récupères, tu fais des promesses et tu ne réalises pas. Quand ça vient trop souvent, tu perds la confiance de ton partenaire. Il ne faut pas faire des promesses que tu ne peux pas réaliser. Quand tu as déjà donné ta parole, ne la récupère pas. Tiens ta parole. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire dans le cœur de ton partenaire ou de ta partenaire. La deuxième chose qui peut faire que la personne, ton partenaire, perd confiance en toi, c'est quand tu n'es pas là, quand elle a besoin de toi. Dans un couple, on a besoin de l'autre. Il y a beaucoup de choses. Ça peut être au moment de la maladie, au moment que ton partenaire passe des moments difficiles, mais toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu perds ta confiance. Dis, mais cet homme ici, ou bien cette femme ici, finalement, c'est quoi? Donc, quand ton partenaire ou ta partenaire a besoin de toi, tu dois être présent à ses côtés. Ça peut être un besoin matériel, ça peut être un besoin financier, tout comme ça peut être un besoin émotionnel. Elle peut être malade, montre-toi que tu es là à ses côtés pendant sa maladie. La consoler, la visiter, la fortifier et lui dire « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?»
pendant les moments difficiles. Le matin, tu lui demandes comment ça va. Le soir, tu lui demandes comment ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et quand tu es toujours présent, quand l'autre est dans le besoin, les problèmes de l'autre doivent te concerner. Il ne faut pas que quelqu'un est dans un problème, toi tu es sur une autre planète, ça ne te concerne pas. Quand quelqu'un, ton partenaire, est en train de passer des moments difficiles et que toi tu sembles ne pas être concerné, c'est comme si ça ne te regarde pas. En tout cas, cette personne va se demander si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Une autre cause qui peut conduire à perdre la confiance et jusqu'à même aller au divorce, c'est le mensonge. Si tu aimes mentir aujourd'hui, mentir demain, mentir aujourd'hui, mentir demain, et la manipulation aussi. Il y a des gens qui aiment manipuler leur partenaire. Mais ton partenaire ou ta partenaire n'est pas dupe. Hein? Quand tu manipules là, tôt ou tard, elle en aura marre. Et les mensonges aussi. Ça va conduire à la rupture de la confiance en toi. Et quand ton partenaire n'a plus confiance en toi, tu n'as plus de valeur à ses yeux. Tu n'as plus de valeur. Et ta parole n'a pas de valeur à ses yeux. Tu deviens quelqu'un just like that. Si tu es un homme, tu n'as plus même ni la confiance ni l'autorité. Il ne faut pas que la personne voie en toi une personne différente de la personne qu'elle avait épousée. Il y a des gens qui ont montré une autre façade à leur partenaire avant le mariage. Dès qu'ils sont dans le mariage, on voit une autre face. Ce n'est pas bien. Parce que le partenaire ou la partenaire regarde et dit, mais ça, ce n'est pas l'homme que j'avais épousé. Ça, ce n'est pas la femme que j'avais épousée. Donc, tu portais un masque. Directement dans le mariage, le partenaire ou la partenaire voit une toute autre personne. Il voit donc que tu lui donnais le portrait, l'image de quelqu'un de bien, de quelqu'un de sérieux. Avant le mariage, c'était pour l'attraper. Maintenant que tu l'as eu, maintenant le masque est tombé, tu montres ta vraie façade, cette personne ne te respectera pas, cette personne n'a pas confiance en toi. Il ne faut pas mentir dans le mariage. Il ne faut pas mentir, même dans les fiançailles. Dans une relation, on se dit la vérité. Et puis, il ne faut pas manipuler. Une autre chose, ce n'est pas s'ouvrir. Donc, quand tu as des sentiments ou des émotions, tu dois partager ouvertement. Donc, il y a des gens, ça c'est surtout du côté des femmes, tu la vois triste, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, elle dit non, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Cette attitude-là de dire il n'y a pas de problème, alors que tu as des choses dans le cœur, c'est très dangereux, ma soeur. C'est très dangereux, mon frère. Parce qu'il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Il est en train de bouder, il a perdu la joie, il fait semblant. Le partenaire ou la partenaire te demande est-ce qu'il y a un problème? Non, tout va bien. Non, il n'y a pas de problème. Finalement, la personne sent que tu lui caches quelque chose. Et ça fait que la confiance petit à petit disparaît. Et vous commencez à vivre comme des étrangers. Et ça peut conduire à la rupture d'une relation. Ça peut être dans les fiançailles, ça peut être aussi dans le couple. Donc ce sont des choses que vous devez savoir avant de vous engager dans des choses. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour ceux qui ne sont pas mariés. Avant de te marier, vraiment, apprends, et ce que je suis en train de dire, ça peut t'aider à ne pas tomber dans le piège. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 16, la Bible dit, non, 2 Corinthiens plutôt, c'est 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un même joug, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, toi qui veux te marier, la Bible te dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres? Toi, tu es une enfant de lumière. Pourquoi tu veux te marier avec quelqu'un qui n'est pas dans la lumière, qui est dans les ténèbres? Pourquoi? Il peut être bon, il peut être gentil, mais si c'est un païen, tu vas souffrir tôt ou tard. Parce que ce sera il sera la porte d'entrée des démons dans ta vie. Ils entrent par lui et ils t'attaquent. Il y a des liens que vous allez tisser. Ces démons deviendront aussi tes démons. Verset 15 nous dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle est la part à le fidèle avec l'infidèle? Quelle part? Toi, tu es à Christ. Lui, il a Bélial. Quel rapport? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Dieu dit, vous êtes mon temple. Je marcherai avec vous, j'habiterai en vous. Maintenant, toi, tu es le temple de Dieu. Quand tu te mets maintenant avec quelqu'un qui est le temple des idoles, lui n'est pas le temple de Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui est libre. Ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu es avec le diable. Full stop. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, je ne suis pas avec Dieu, mais je n'ai pas de démons. Non, 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 non. Tu es une habitation vacante, donc libre. Là, les diables entrent, les démons entrent comme ils veulent. Alors, quel rapport y a-t-il entre Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Donc avant de vous marier, considérons ces choses-là. Un homme fidèle, qui le trouvera? Alors nous devons savoir aussi, maintenant, comprendre la confiance, c'est quoi? Et puis avant d'aller même de comprendre qu'est-ce que la confiance, maintenant, voyons un peu quand la confiance est déjà brisée. Comment la rebâtir? Comment la rebâtir? C'est vraiment donc avant d'aller à comprendre la confiance, c'est quoi? Ou bien comment la rebâtir, comprenons d'abord la confiance. La confiance, c'est quoi? D'abord, il est très important de comprendre que la confiance, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait. On décide de faire confiance à quelqu'un. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un de te faire confiance. Mais quelqu'un doit choisir de te faire confiance lui-même. La confiance, ça se gagne, ça ne se ramasse pas, ça ne s'impose pas. Donc, on gagne la confiance par son attitude et quelqu'un peut décider de te faire confiance et tu ne peux pas décider de faire confiance à quelqu'un à moins que la personne te prouve que cette personne est digne de confiance. Par exemple, en matière d'argent, si tu n'as pas confiance en quelqu'un, est-ce que tu vas lui prêter de l'argent? Il y a des gens qui peuvent te demander l'argent, mais parce que tu n'as pas confiance dans la personne. Tu sais que si tu lui prêtes de l'argent, tu n'es pas sûr que tu vas récupérer. Mais comment maintenant tu peux donner ton corps à quelqu'un à qui tu n'as pas confiance? Tu te maries avec quelqu'un, tu n'as pas confiance en lui. Maintenant là, tu donnes ta vie à quelqu'un, mais tu n'as pas confiance en lui. C'est un choix à faire, mais il faut vous regarder bien la personne. Est-ce qu'elle est digne de ta confiance? Quels sont les signes qui montrent que tu peux faire confiance dans la personne, dans votre relation? Donc, la confiance signifie beaucoup de choses, mais je vais essayer de voir un peu, de vous donner un portrait, quelque chose. Je ne dis pas que ce sera tout, mais dans une relation romantique, la confiance, tu sens que tu t'engages. Tu es engagé dans la relation et tu es engagé dans cette personne. Tu t'engages. Ce n'est pas quelque chose tu sais que tu n'es pas en train d'essayer. Commitment, en anglais on dit commitment. Donc tu es engagé, tu es déterminé. Donc,
Donc tu sens que tu peux t'engager. Tu as confiance dans ton partenaire. Deuxièmement, tu sens que tu es en sécurité dans ton partenaire, qu'il te respecte physiquement et moralement. Pas quelqu'un qui te parle n'importe comment, comme si tu es une chose. Non, tu dois sentir qu'il te respecte et tu es en sécurité dans cette relation. Est-ce que tu te sens en sécurité? En sécurité, c'est-à-dire, tu sais que bon, il ne peut pas me trahir un jour, il ne peut pas me quitter un jour, il ne peut pas abuser, il ne peut pas me rouler un jour, elle ne peut pas me rouler. Donc, on connaît des gens qui ont fait faillite dans les affaires parce que madame est partie avec la caisse. Et vice-versa aussi, il y a des hommes qui ont épousé des femmes juste à cause de leur fortune et puis après, ils ont quitté pour aller ailleurs comme un papillon qui va de fleur en fleur. La confiance, c'est aussi quand tu sais que quand tu parles à la personne, ton partenaire, il t'écoute. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, tu sais qu'il ne t'écoute pas. Ou bien il est dans la télévision, ou bien il est dans son téléphone pendant que tu parles. Comment tu peux faire confiance? Donc tu sens que cette personne ne mérite pas ma confiance. Moi, je suis en train de parler, tu as quelque chose de plus important. Soit c'est la télévision, soit c'est ton téléphone, c'est plus important que moi. Donc, il faut faire attention. Quand ton partenaire te parle, éteins le téléphone, mets-le de côté et donne-lui ton attention. Parce que la personne, quand elle te parle, elle a besoin de te parler. Ton partenaire a besoin de te parler. Les choses que ton partenaire est en train de te dire, même si ça semble banal pour toi, mais c'est très important pour elle, alors elle a besoin de tes deux oreilles. Pas être avec le remote control en train de regarder la télévision et tu lui dis « Je suis en train de t'écouter, parle seulement ». Là vraiment, c'est diminuer quelqu'un, c'est minimiser la personne et c'est de ne pas partager ses feelings, ses émotions, ses sentiments. Et c'est très important pour chacun d'entre nous d'être écouté par notre partenaire. Voilà comment on peut perdre la confiance de quelqu'un, c'est quand il te parle. Parce que ce qu'il te dit, si tu n'as pas entendu, un autre jour, ce sera un sujet de querelle. Parce qu'elle te dira, ou il te dira, je t'avais dit, toi tu dis, tu ne m'avais pas dit. Mais il sait qu'il t'avait dit, mais tu n'écoutais pas. Parce que tu n'écoutais pas. Maintenant, le jour où il y a quelque chose, il y a une discussion maintenant, qui va amener de discussion en dispute. Pourquoi? Parce que je t'avais parlé, non, tu ne m'avais pas dit. Quel jour? Non, mais je t'avais dit. Mais c'était quand? Oh non, est-ce que tu crois que moi je dois noter les dates et l'heure? Oh, mais la personne t'avait parlé, mais tu ne l'écoutais pas. Un jour ou l'autre, c'est une bombe à retardement qui va exploser dans le foyer. Donc, ce sont des petites choses qui peuvent sembler banales, mais qui peuvent aider quelqu'un dans sa relation. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Et pour savoir que tu as confiance en quelqu'un, une des choses, c'est tu ne sens pas que tu dois lui cacher certaines choses. Tu sens que tu peux lui dire tout. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu sens que ça, je ne peux pas lui dire, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance en ton partenaire. Donc, et puis vous devez vous soutenir. Quand on a confiance, on se soutient mutuellement. Donc voilà un peu quelques petits éléments qui peuvent sembler banals. Aujourd'hui, je me suis senti de vous parler comme quelqu'un qui conseille des couples parce que je sais que quelqu'un peut avoir, il y a un couple qui peut avoir besoin d'entendre ceci. Je crois que par cette petite exhortation, un couple peut être sauvé. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.